Et coucou la team Family, je suis ravi de vous retrouver, je suis vraiment content de retrouver un PC enfin pour pouvoir vous proposer les guidances sur la chaîne YouTube. En tout cas, vous m'avez énormément manqué. Ça a été pour moi vraiment très très long, même si ça a été que un mois et demi, mais ça m'a paru énormément long. Alors je vous fais cette petite préface parce que voilà, on s'est lancé dans un projet, ma maman et moi, dans la fabrication de bougies artisanales. Voilà, en tout cas, on a beaucoup misé sur les odeurs, sur aussi les composants. On utilise de la cire de soja et de la cire de coco. Et puis au niveau des fragrances, elles proviennent en tout cas de Grasse et on a réussi à trouver une personne en tout cas qui fait de très bons et de superbes parfums qui se diffusent. Mais alors, c'est incroyable, je vous dis même pas. Là, en l'occurrence, j'ai allumé celle qui est macaron framboise, donc limite on a envie de manger la bougie. On a plusieurs odeurs telles que menoil, telles que vanille, bergamote, néroli, ylang ylang. Enfin voilà, je vous mettrai toute la liste dans la barre de description. Les contenants, c'est pareil, on a plusieurs contenants qui seront aussi différents puisque on va peut-être travailler sur un système de recyclage. On va essayer de faire le moins de gaspillage possible en tout cas et de rester le plus naturel possible aussi. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, de vous faire plaisir avec une bougie, ou du moins vous avez envie de personnaliser votre bougie en termes d'odeur, enfin, on peut voir ensemble, on peut travailler ensemble pour essayer de trouver quelque chose qui vous correspond par rapport à votre personnalité ou par rapport à votre signe astrologique ou un cadeau que vous avez envie de faire à un proche. N'hésitez surtout pas, envoyez-moi un email. Ça sera la même adresse email que pour les consultations privées. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore fait un site internet ou une adresse email propre à ça, mais ça viendra. Mais voilà, comme on vient que de se lancer, voilà, moi je vous les propose en tout cas sur la chaîne. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de nous faire plaisir à ma maman et moi, surtout voilà, n'hésitez pas, envoyez-moi un email et puis on en discutera ensemble. Ensuite, nous allons faire la guidance pour la période du 15 juin au 30 juin 2023, générale et sentimentale, pour chaque signe. Donc voilà, là c'est qu'une préface et on va se retrouver maintenant pour les guidances des signes. Et je vous dis donc à tout de suite, je vous embrasse et encore merci de nous soutenir si vous le souhaitez en tout cas pour nos bougies. En tout cas, ça nous fait énormément plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la période du 15 au 30 juin 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous avez besoin de plus d'informations concernant les bougies, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur la même boîte email. Je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça. Alors, on va aller voir avec ce premier tirage en croix celtique, donc la partie générale, et puis on fera la partie sentimentale avec le tarot et les oracles. Allez, c'est parti pour les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine du mois de juin. Quelle est l'énergie pour le Sagittaire? Ok. Alors, on va aller voir ce qui fait obstacle pour vous. Ce que vous souhaitez pour cette quinzaine, ou même plus, hein. Votre passé proche, pardon, non. Ce qui va vous aider à y parvenir, je suis allé un petit peu trop vite. Donc il doit y avoir de la rapidité chez vous les Sagittaires, je pense. Un esprit assez vif en ce moment. Allez, dans le passé proche, qu'est-ce qu'on a? Dans l'avenir proche. Votre atout. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Vos peurs, doutes et espoirs. Et le résultat pour cette quinzaine. Hop. Le dos de deck peut-être. Allez. Vous avez en dos de deck le monde, l'impératrice, la 5 de coupe. Ok. Alors bon, il y a un projet, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous les Sagittaires. C'est un projet, alors peut-être que vous pensiez que... Alors,
Il y a eu une réussite à un moment donné, hein. Il y a eu une réussite, il y a eu un bon lancement, il y a quelque chose qui a bien fonctionné. On a eu de la reconnaissance auprès des autres. On voit qu'avec la reine de bâton, bon, il y avait des responsabilités, mais peut-être qu'on a perdu certains trucs, puisqu'on voit qu'avec la 5 de coupe, quand même, à un moment donné, on a dû peut-être abandonner. Abandonner pour un autre projet, abandonner peut-être pour une grossesse, ou abandonner tout simplement pour le cadre familial. Vous avez le monde, on vous parle ici d'une fin de cycle. Vous êtes arrivé en tout cas à la fin d'un livre pour pouvoir entamer un nouveau livre, une nouvelle histoire dans votre vie. On va voir comment ça ressort dans le tirage en croix celtique. Alors, votre énergie principale. Eh bien, super, on est au magicien, au battleur. On est sur une phase de commencement, de nouveau départ. On peut ici entamer un nouveau travail, une nouvelle relation, de nouveaux amis. En tout cas, c'est manifester aussi ce que l'on souhaite avec le magicien. Attention, jusqu'à une certaine mesure, hein, on ne peut pas souhaiter des choses qui ne sont impossibles dans la vie. Mais vous avez en tout cas les cartes en main ici pour entamer de nouvelles choses. Vous avez vos 4 outils qui sont sur la table. C'est à vous de choisir l'outil que vous avez envie d'utiliser, celui que vous avez envie de faire perdurer aussi dans le temps. Et c'est surtout aussi que vous avez la capacité pendant cette quinzaine de pouvoir vous vendre, d'accord, de pouvoir vous mettre en avant avec le magicien. C'est-à-dire que si on prend l'image du battleur à l'époque, hein, c'est celui qui déambule et qui doit vendre sur son petit chariot du matériel, des choses en tout cas, et il doit en faire des caisses et des caisses, il doit se faire remarquer. Donc il y a quand même toute cette notion-là avec le battleur, qui est aussi relié à Mercure, donc beaucoup de communication. Vous allez être dans une période en tout cas où vous allez beaucoup échanger, beaucoup communiquer. Mais c'est surtout que là, vous êtes en phase de commencement. Vous avez en d'autres deck quand même le monde, d'accord, la fin d'un cycle, et vous avez le commencement d'un nouveau cycle. Qu'est-ce qui va faire opposition à ce nouveau cycle? C'est la 4 de bâton. C'est probablement peut-être la famille, ça peut être un lieu de vie qui vous bloque, une maison. Hein, vous êtes peut-être propriétaire, vous êtes peut-être engagé dans un bail, vous êtes peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose d'ordre familial ici qui peut vous bloquer dans cet avancement pour ce nouveau commencement. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être un bien, ça peut être aussi le fait que vous êtes bien chez vous. Hein, il y a peut-être une situation où vous vous sentez dans l'harmonie, parce que c'est la carte de l'harmonie. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait que bah, vous y trouvez quand même votre compte chez vous, mais ce que vous voulez démarrer de nouveau est peut-être ailleurs, vous voyez. Comme elle est en contre, elle peut avoir aussi son aspect négatif, cette 4 de bâton. Peut-être que vous ne vous sentez pas heureux, peut-être que vous vous sentez seul, sans famille, vous ne vous sentez pas appartenir à une communauté, par exemple aussi. C'est ça aussi qui peut faire obstacle, hein, d'accord? Donc bon, peut-être que pour certains, vous n'avez jamais été marié, jamais engagé, vous n'avez jamais eu d'enfant, vous n'avez jamais célébré quoi que ce soit. Et c'est ça aussi peut-être qui vous empêche un petit peu d'avancer, qui vous rend peut-être un petit peu tristouné, vous voyez. Ça me fait bizarre quand je dis tristouné parce que comme mon prénom c'est Tristan, du coup ça me fait penser à tous les surnoms qu'on peut me donner comme Tristouille ou... Enfin bon bref, je ne vais pas tous les énumérer parce que il y en a ils sont vraiment drôles. Bref, ce que vous souhaitez, les Sagittaires. Le roi d'épée. Alors, vous souhaiteriez un peu plus de froideur, vous souhaiteriez être un peu plus dans l'analyse, d'être plutôt... Alors, quand je dis dans la froideur, c'est par exemple le roi d'épée ne fait pas dans le sentiment, voyez, il ne fait pas dans le cœur. Il décide parce que les faits sont là et que ce qu'il y a de mieux pour lui, c'est ça. Mais quand on est en pâte, qu'on est hypersensible, qu'on est dans le cœur, on a du mal à être en roi d'épée. Parce qu'on va faire toujours les choses avec compassion, avec amour. D'où votre 4 de bâton. Ici, je pense que ce qui vous bloque, les Sagittaires, c'est votre compassion, c'est votre harmonie, c'est votre soutien, c'est votre côté familial que vous avez à protéger peut-être les vôtres, même que ce soit amical. Euh, Parce que le 4, on est dans la protection, hein. Et je pense que vous aimeriez, en fait, lâcher tout ça et faire les choses pour vous et ce qui serait le plus juste pour vous et pas pour les autres. Il se peut que vous souhaitiez aussi ici une signature, que vous souhaitiez qu'il y ait en tout cas quelque chose d'ordre juridique qui se manifeste, hein. Ici, on parlera d'une personne assermentée, de passer peut-être devant quelque chose de juridique, notaire, peut-être devant un juge, devant le procureur, devant je ne sais pas quoi, en tout cas qui peut être juridique, un bâtiment. En tout cas, il y a le souhait ici peut-être d'acter quelque chose, d'accord?
qui va vous aider à y parvenir, c'est tempérance. C'est votre carte, les Sagittaires, hein, celle-là. Elle représente le Sagittaire. C'est la fluidité, ça va être les compromis, ça va être la tolérance, ça va être la compassion également aussi. C'est mettre de l'eau dans son vin. Tempérance, elle essaye toujours d'adoucir les choses, elle essaye toujours de temporiser les choses. Elle trouve toujours une solution à une problématique. Et c'est ça qui va vous y aider. C'est de ne pas vous prendre la tête. C'est de vous dire, ok, il y a toujours une solution à une problématique. Je trouverai cette solution. Je vais prendre le temps qu'il faudra. Peut-être que je vais trouver un médiateur ou quelqu'un qui va en tout cas m'aider à en tout cas trouver une solution. Mais tempérance, c'est celle qui trouve la solution. C'est celle qui, quoi qu'il en soit, de par sa sagesse et de par son calme et sa patience, elle finit par trouver une solution. Elle transfère les fluides d'une vaste à une autre, en tout cas pour faire comprendre que tout est fluide en fait, et tout se transfère d'une coupe à une autre. Il y a pas de problème pour elle. C'est ça qui va vous aider. Cette patience, cette tolérance, ce côté angélique aussi, hein. Votre passé, on a la 4 de denier. Alors avec la 4 de denier, dans le passé, il y a eu peut-être un manque financier. Il y a eu peut-être un retrait de votre part. En tout cas, il y a eu aussi peut-être une stabilité financière, mais sans être non plus dans la richesse, hein. Attention, hein. 4 de bâton peut être stable, mais dans le ric-rac, hein, ça veut dire dans le plus bas. Je pense que là, on a eu à un moment donné, on a eu besoin de se retirer, on a eu besoin aussi d'économiser financièrement. Euh, on a dû faire très attention au niveau financier et même au niveau énergétique, je pense. Alors, dans votre avenir, waouh, la roue de fortune, il y a du changement pour vous, hein, les Sagittaires. On voit que bah, l'avenir ici vous propose un changement, vous propose un virage euh, assez important quand même avec la roue de fortune. C'est une fin de cycle. C'est quand même la vie qui va vous proposer un changement que vous allez devoir aussi activer. C'est vous qui allez choisir ou pas d'activer ce changement. Mais voilà, il y a du changement, il y a un renversement de situation pour vous. C'est la roue qui tourne. Votre atout, 3 de bâton, la patience. Vous voyez, en tout cas, vous l'avez cette patience malgré que vous soyez un signe de feu. C'est ça qui est drôle parce que moi, je suis un signe de feu aussi. Et on dit souvent que les signes de feu, on n'est pas patient, mais c'est faux. On sait être patient pour les choses qui nous tiennent à cœur. On est patient pour les choses qui sont importantes. On n'est pas patient pour tout ce qui n'est pas important en fait. Tout ce qui est futile, ridicule, tout ce qui est tralala, on n'est pas patient pour ça. Il faut dire ce qui est, hein. Nous, les signes de feu, on passe pas par 36 000 chemins, on fait pas 36 000 détours, on va direct au but et on n'est pas du tout patient pour les manières. Ouais, on n'aime pas les manières en fait, je crois que c'est ça. Voilà. Les blabla, les manières, ce genre de choses. Bref, vous avez cette capacité, vous avez cet atout à attendre, à être patient, à anticiper, à analyser pour un projet. On est sur une impératrice de bâton. Donc tout ce qui vous passionne et tout ce qui vous met le feu intérieur concernant des projets, ou peu importe en tout cas, tout ce qui doit demander une gestation, vous savez être patient. Vous savez attendre les réponses quand il faut les attendre, d'accord? Quand vous envoyez un message, vous savez attendre le retour du message. On ne parle pas forcément d'un SMS, d'accord? Je vous parle de documents, de ce genre de choses, de une aide que vous demandez à quelqu'un qui va prendre son temps pour vous répondre. Voilà, vous n'allez pas sauter à la gorge de la personne parce qu'elle ne vous a pas répondu dans les 24 heures, vous voyez. Donc vous savez être patient, vous savez aussi, comment dire que je disais, anticiper, c'est-à-dire qu'avec la 3 de bâton, si vous devez déménager, vous déménagez. Si vous devez voyager, vous allez voyager. Si vous devez faire des déplacements, vous allez faire des déplacements. Voilà, vous savez faire des compromis en tout cas. Comment est-ce que les autres vous voient? Ah, c'est drôle parce que vous savez que quand j'ai brassé les cartes et que j'étais sur cette partie-là, sur comment est-ce que les autres vous voient, il y a cette carte qui s'était plus ou moins retournée. Bref, j'ai encore brassé les cartes. Et elle est ressortie du coup. Et je sais pas pourquoi je la sentais, je me suis dit, elle va repointer le bout de son nez, cette carte. Et du coup, As de coupe. On vous voit comme quelqu'un de généreux. On vous voit comme quelqu'un qui donne émotionnellement, affectivement. Je parle pas ici de matériel, de financier, mais je parle de votre personne, de vous, de votre essence. Vous êtes une personne, voilà, qui est vue comme quelqu'un de généreux, quelqu'un qui donne, qui est à l'écoute, qui s'imprègne aussi de l'émotion des autres, hein, qui sait ça va avec votre tempérance, hein, dans ce qui va vous aider. C'est-à-dire que ça va être l'empathie. Pour moi, c'est une histoire d'empathie et c'est comme ça qu'on vous voit, comme quelqu'un d'empathe, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui ressent les choses aussi, qui n'est pas fermé. Et pourtant, vous souhaiteriez sortir de ça.
Parce que peut-être que vous êtes dans un trop-plein. C'est peut-être ça aussi, hein. Et je pense qu'à un moment donné, vous avez dû vous retirer, en fait. Et c'est pour ça que, comme quand vous vous retirez, tout va bien parce que vous êtes loin de tout ça, vous en avez besoin. Et dès que vous avez des interactions ici qui sont sociales, ça recommence. Je pense qu'il va falloir mesurer avec tempérance, mesurer les choses. Donner sans trop donner. Il va falloir trouver un équilibre, en fait, les Sagittaires, je pense. Parce que quoi qu'il en soit, vous ne changerez pas. Même si vous avez envie d'être un roi d'épée, vous n'y arriverez pas. D'accord? Ça fait partie de vous, c'est votre essence. Donc vous n'arriverez pas à être une autre personne. Mais vous pouvez mesurer les choses. Peur, doute, espoir, reine de coupe. Beaucoup d'inquiétudes concernant la maman pour certains d'entre vous. Votre maman, il y a des inquiétudes concernant votre maman. Euh, pour d'autres personnes, c'est votre côté maternel aussi qui vous inquiète. Euh, pour d'autres, c'est l'espoir d'être maman. C'est l'espoir de pouvoir aussi, comment dire, être rempli et plein au niveau émotionnel, affectif, sentimental. Il y a un besoin de partage pour certains d'entre vous. Parce que vous êtes toujours dans le je donne, mais vous ne recevez pas. D'accord? Donc là, il y a l'espoir qu'en fait, que ce que vous donnez vous soit rendu à un moment donné. Et que vous soyez comblé comme une reine de coupe. Vous doutez aussi peut-être de vos sentiments ou des sentiments d'une personne. C'est possible. Dans votre résultat, nous avons la 3 de denier. C'est une chance, on vous parle d'une chance ici, une chance aussi de se reconstruire, une chance de construction. On parle ici de reconnaissance sociale aussi, hein, c'est-à-dire que c'est la valorisation que vous pouvez avoir par l'extérieur concernant le travail que vous fournissez, qu'il soit professionnel ou que ce soit un travail tout simplement humain, d'accord? C'est la 3 de denier, elle a beaucoup d'interprétations. Ici, je ne parlerai pas de triangulaire parce qu'elle n'a aucune notion de triangulaire pour la configuration du jeu. Mais pour moi ici, c'est que vous allez pouvoir entamer quelque chose qui pour vous est une chance de s'établir au sein d'un cercle social peut-être qui vous correspondra plus, au sein de personnes qui vont reconnaître et qui vont voir la personne que vous êtes. D'accord? Que voilà, il y aura pas ça va pas être unilatéral pour vous. En tout cas, sur cette fin de quinzaine, vous avez des reconnaissances au sein du public, au sein de l'extérieur, de votre cercle social, amical ou familial, hein, tout simplement. Voilà pour vous les Sagittaires pour le tirage en croix celtique. On va passer au tirage sentimental. Ok, on y va pour le sentimental. J'en ai profité pour aller me chercher un petit 4 heures, mais je suis obligé de vous le montrer quand même. Ce sont des fraises. Du coup, bon, fraises bio parce qu'elles proviennent de l'exploitation de mon frère, qui du coup font de la cueillette libre. Donc du coup, bah, s'il y en a qui sont dans l'Allier, n'hésitez pas à me dire, hein, je vous dirai où est-ce que c'est. Et elles sont hyper bonnes en tout cas. Allez, bref, on y va. Donc pour les Sagittaires, pour la période du 15 au 30 juin 2023 sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? Allez, quelle est l'énergie pour les Sagittaires? Ok, on a deux cartes du coup. Alors, on a amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Alors effectivement, si vous rencontrez une situation où vous êtes dans un amour qui est non réciproque, ne perdez pas espoir. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte quoi qu'il arrive. C'est juste que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou que vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Donc ça peut se comprendre. Enfin, ça peut se concevoir, hein, en tout cas. Est-ce que je vais réussir à les caler comme ça? Oui. Allez, hop. Allez, on va aller voir ce qu'on a avec le tarot. Bon, bah là, c'est un peu le bazar. Ouais, non. Ok. Bon, c'est un peu le bazar, là. Il y a quand même l'étoile, il y a quand même beaucoup d'espoir, hein. Alors, nous avons l'empereur. Ok. Bon, on parlera d'un homme, on parlera de responsabilité, on parlera aussi d'acquis, d'expérience. Nous avons la 9 de coupe et nous avons le roi de coupe. Ok. En dos de deck, on retrouve la 4 de bâton.
qui nous parlera ici du foyer, de la maison, du 3 de bâton, de certains projets en tout cas, et certaines difficultés à mettre en place des projets au niveau familial avec la 10 de denier. Ok, bon. Il y a peut-être des changements dans le cadre d'une relation pour certains d'entre vous. Alors, ici, l'empereur peut vous parler, donc effectivement, peut nous parler de vous, peut nous parler de vos responsabilités, de vos acquis, d'une certaine expérience. Donc là, on est vraiment établi dans une relation, ou alors on a vécu une relation qui a été sur du long terme, d'accord? Ça peut concerner ici votre conjoint, d'accord? Donc le mari, le copain, en tout cas, c'est quelque chose qui est bien installé. Et si c'est le cas, on parlera ici d'une personne qui a quand même une facette assez autoritaire, très masculin. Très viril, voilà, en tout cas avec l'empereur, c'est quelqu'un de relativement viril généralement. Et on voit que on a tout de même ici, avec la 9 de coupe, les désirs qui ressortent. D'accord? Ce sont les désirs, les espoirs, c'est les vœux que l'on souhaite réaliser dans sa vie affective et sentimentale. Mais tout n'est pas forcément réalisable puisque cette carte représente aussi des illusions, puisque tous les désirs ne sont pas forcément réalisables. D'accord? C'est un ermite de coupe, donc ce sont des choses que l'on intériorise, qui sont émotionnelles, mais qui ne sont pas extériorisées. D'accord? On a également ce roi de coupe qui va nous parler ici d'un homme également, donc peut-être du mari, du côté affect en tout cas du mari, des sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne, ou du moins ici on nous parlera peut-être de deux personnes dans ce tirage, d'accord? D'un empereur et d'un roi de coupe. Ici avec la 9 de coupe, c'est qu'il y a quand même du désir. Alors, si on est dans le cadre ici d'une relation déjà engagée avec une tierce personne, ici il y a beaucoup de désir pour un roi de coupe ou beaucoup de désirs pour un empereur, tout dépend. En tout cas, généralement, l'empereur fait partie du conjoint, c'est le conjoint officiel, d'accord? Et donc là, il y aurait effectivement du désir pour une autre personne. Alors, est-ce que effectivement l'amour non réciproque ici provient de vous et que vous n'avez plus assez d'attrait pour votre conjoint, enfin, il n'y a plus trop de sentiments et que vous avez un désir pour une autre personne? Moi, rien ne me dit que c'est acté, hein. On parle juste de désir pour l'instant, hein. Et qu'il y a quelqu'un d'autre que vous voyez par les yeux, par l'essence de votre, enfin, par l'énergie, on va dire, et que ça vous stimule peut-être, mais pas forcément quelqu'un que vous, comment dire, que vous traquez, hein. C'est peut-être tout simplement quand vous partez, prenez le bus ou vous baladez en ville et que vous voyez un homme ou une femme et que vous dites oh là là, ça ce serait le genre de personne que j'aimerais, voilà, tout simplement. Mais il y a du désir, voilà, il y a du désir, il y a quelque chose qui a envie d'être quand même exprimé ici, hein. Alors, nous avons les nouvelles avec l'empereur. Donc, il y a de la communication, il y a des nouvelles ici avec le conjoint, ou du moins avec un homme relativement important dans votre vie. Avec la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la crise, ok, donc là dans les désirs, c'est un peu le bordel, hein. On sent bien qu'il y a quand même de forts désirs, il y a de fortes envies, mais ça perturbe, ça met un petit peu en crise, hein. Donc on vous dit de remettre un petit peu ça à plus tard. Et sur le roi de coupe, on a la trahison. Ok. Bon. C'est ça en fait, on a le sentiment que si on franchit le cap, ou si on franchit cette étape-là, on va rentrer dans une trahison. Et c'est ce qui fait en fait que ça met un petit peu en crise. Peut-être que vous allez en discuter, je ne sais pas. On vous parle d'équilibre, hein. De toute façon, vous essayez d'équilibrer les choses. Quoi qu'il en soit. Allez, sur l'empereur, les nouvelles, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est pas non plus un tirage super long au niveau sentimental, normal, parce qu'on est sur la quinzaine. Parce que j'ai mon PC là je récupère un PC, on va dire, que maintenant. Mais sur les tirages du mois de juillet sentimentaux, c'est comme je faisais avant, hein, c'est-à-dire votre partie, celle du partenaire potentiel ou actuel. Et du coup, ça sera beaucoup plus long, beaucoup plus clair. Allez, sur l'empereur, les nouvelles, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, ça veut pas parler, hein. On va finir par aller la chercher. Ah. Eh ben, nous avons les secrets et nous avons l'intuition qui ressort, hein.
être à l'écoute de son intuition sur le mois à venir, concernant ici des secrets, concernant une liaison secrète. Ça va peut-être nécessiter ici d'être quand même relativement discrète, si jamais c'est vous qui avez tendance un petit peu à avoir du désir pour quelqu'un d'autre. Sinon, bah, ça peut être effectivement votre conjoint qui peut avoir une vie secrète, hein, c'est possible, hein, qui a du désir pour quelqu'un d'autre. En tout cas, ça pourrait se savoir, puisqu'on a les nouvelles qui ressortent. Sur la crise et la 9 de coupe, on a la jeune femme superficielle et on a la fin de cycle. Ouais. Alors je pense que ça peut être vous quand même qui avez du désir, hein, pour quelqu'un d'autre, mais vous vous retenez quand même fortement ici avec la carte de l'hiver. Euh, Parce qu'il y a quand même une certaine froideur, hein, c'est-à-dire qu'on essaie d'éteindre, hein, quelque part ce feu, cette crise. Euh, on- Alors peut-être qu'on joue un peu sur le comportement ou sur les mots, ou voilà, avec une personne, mais sans aller trop loin. Peut-être qu'il y a eu franchissement des choses, mais en tout cas, on essaye de stopper un peu les choses, hein, quand même, avec la carte de l'hiver. On essaye de refroidir tout ça, parce qu'on se méfie beaucoup. Il y a de la peur quand même avec le renard. Sur le roi de coupe et la trahison, on a une chance et une opportunité. Il y a une chance à saisir quand même. On nous parle d'instabilité quand même en dos de deck et d'un coup de foudre. Instabilité avec un ami parce qu'il y a un coup de foudre. Alors je pense que c'est peut-être une chance cette personne, mais que du coup peut-être dans votre tête c'est vu un peu comme une trahison si vous franchissez le cap, vous voyez. Peut-être que, comme je vous disais, l'amour non réciproque, peut-être qu'il n'y a plus assez d'attirance pour le conjoint actuel et que vous avez peut-être envie de passer à autre chose, mais vous avez peur peut-être de trahir cette personne ou qu'il y ait un sentiment de trahison qui se mette en place. Ça vous met un petit peu en crise, vous ne savez pas comment agir parce que la jeune femme superficielle, bah, vous ne pouvez pas aller au bout des choses parce que bah, c'est pas possible d'aller au bout des choses avec quelqu'un, avec une tierce, puisque rien n'est acté, rien n'est fait avec le partenaire actuel. Donc vous vous retrouvez un petit peu dans une situation un petit peu compliquée, ce qui est tout à fait normal. Par contre, on vous dit que vous allez avoir la chance et l'opportunité ici peut-être de remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale sur cette quinzaine. Ok, ok, on verra ça sur le mois de juillet pour les tirages sentimentaux. Voilà, en tout cas les Sagittaires, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner surtout si vous ne l'êtes pas, ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés. Quand on voit la chaîne grandir, on a envie de faire encore plus de vidéos. Et du coup, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilou. Et bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.